Bezrat Hashem. Bon, alors, quelle était la... On va pouvoir commencer Bezrat Hashem le shiur pour Kertov. On peut dire ça comme ça, 11h du matin. Donc il y avait une première question. Demandez au Rav. Il y avait une... Oui. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient de rentrer en urgence à l'hôpital. Est-ce qu'on peut... Oui, on va faire de toute façon. Oui, alors le cours il est dédié les Ilou Nishmat. Viens, prends le papier. Voilà. Voilà, Ilou Nishmat, vous pouvez, en attendant que les gens se connectent, hein. Voilà, c'est Ça ça. va prendre 5 bonnes minutes. Alors Ilou Nishmat, Claudine, Hamisha, Batoriet Kouka. Amen. Eliaou Chaim Ben Rina Kouka. Claudine Rivka Bat Nissim. Encore Menuchatam, Tiu Menuchot Eden, Ezrat Hashem. Refoua Shilema Bekarov de Chaya Bat Miriam. Raphaël Chaviv Rachamim Ben Stéphanie Sipora Odette. Shmuel Eliezer Ben Bat Sheva Véronique. Shaoul Ben Nejma Élise. Yael Ilanit Bat Hadassah Esther. René Moshe Ben Émilie. Georges Shalom Ben Noriet Kouka. Esther Martine Bat Ida Baya. Eliaou Ben Mazal Magui. Amen. Allez-y, Et pour Iliad Batena, oui. Rina. Iliad Batena. Amen. Voilà, Amen. Voilà, deuxième fois chez les mains pour tous nos malades. Voilà, les nishmat de tous nos défunts. La tzlacha de tout à chacun. Le shalom baïd dans toutes les maisons. Ça fera des vacances. Bezrat Hashem. Voilà, avec l'aide de Dieu, que Dieu protège tous nos Khaïlim, surtout en ce moment. Alors, avec l'aide de Dieu. Alors, il y avait une première question. Est-ce qu'une femme, c'est la question que vous avez posée. J'adore. Voilà. Il y a une dame cette semaine, elle m'a croisé, elle m'a dit mercredi matin de quoi vous allez parler. Je lui ai dit, jamais préparé ce cours, parce qu'il y a toujours. Voilà. Vous avez vu pourquoi? Il y a des questions. Baruch Hashem. Alors, question, est-ce qu'une femme peut donner la tzedaka à un homme directement? De main à main? C'est ça la question? Merci beaucoup. Voilà. Bon, alors, avant d'expliquer la réponse à cette halakha, il y a un point qui est très important. Dans la paracha Bechukotai, d'accord? Kadosh Baruch Hu dit Bechukotai Tedrou, d'accord? Si on doit suivre les chemins et les lois de la Torah, d'accord? Donc, Ve'et Mizvotai Tishmeru, alors on explique là-bas, Bechukotai c'est les lois sans explication, les Mizvot c'est les lois qui ont des explications, c'est toutes les ordonnances de Dieu. Et que quoi qu'il arrive, celles qui n'ont pas d'explication, même sans les étudier, on se doit de les accomplir. Et celles qui ont des explications, on se doit de les accomplir et d'étudier pour pouvoir comprendre quelles sont les explications. Maintenant, ce qui est magnifique quand on arrive à un certain niveau, c'est qu'on a même certaines explications pour des lois qui ne sont pas expliquées. Ouais. C'est bon? C'est ou pas? Ouais, voilà. Maintenant, on n'est pas sûr que c'est à 100% l'explication, parce que, par exemple, Shlomo Amelech, Chacham Mikol Adam, un homme très sage, le roi Salomon, d'accord? C'est comme ça qu'on dit en bon français. J'adore. Voilà, c'est pour Internet. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va? Ouais, c'est bien d'accord. Bon, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va? Au Hachem, on voit que Shlomo Amelech, lui, il a dit que malgré tout, malgré les explications qui sont données, on n'a pas d'explication réellement pour les cendres de la vache rousse. C'est une loi qui est compliquée. Tu prends des cendres, tu les mets dans de l'eau, d'accord? Tu mélanges le tout, tu trempes quelqu'un qui est impur, il devient pur. Pourquoi les cendres de la vache rousse? Oui, c'est compliqué. C'est vrai ou pas? Donc c'est des choses comme ça qui nous dépassent un peu. Ça nous dépasse un peu. Si tu me dis du sucre, tu le mets dans l'eau, l'eau elle est sucrée, je comprends, parce que tu la sens l'eau. Mais les cendres de la vache rousse, etc., c'est pas quelque chose de perceptible à l'œil. C'est pas quelque chose de perceptible pour les hommes. Toutes les mitzvot que l'on se doit de faire et d'accomplir, elles ont une raison. Si on nous dit dans la Torah que les femmes doivent se couvrir la tête, il y a une raison. Et c'est pas que des lois de pudeur. Et c'est pas uniquement le fait que la femme ne soit pas regardée par les autres hommes, parce que malheureusement, les hommes sont ce qu'ils sont, et même dans des pays, entre guillemets, où ils sont très pratiquants du Coran, j'aime bien le rappeler, où les femmes se couvrent vraiment beaucoup, il leur arrive des petits soucis aux femmes. Les hommes sont tels qu'ils sont, comprenez ou pas? Donc la tzniut pour la femme, ce n'est pas une question uniquement de distance entre l'homme et la femme. Au-delà de ça, ça c'est la raison qu'on donne au niveau du pshat, au niveau du sens littéral de la mitzvah. Une femme, elle doit faire attention, de garder ses distances avec les autres hommes, qu'il n'y ait pas de problème.
on va donner un exemple. Des fois, on voit des jeunes couples qui ont une certaine proximité. Et les jeunes gens se sont connus quand ils étaient plus jeunes. Donc, comme on s'est connus plus jeunes, on continue à avoir une certaine familiarité. Et les femmes mariées ont une familiarité avec le copain du mari qui est marié. Mais c'est pas grave, elle le connaît depuis qu'ils étaient gamins. Quand ils avaient 8 ans, ils étaient à l'école ensemble. D'accord? Ils ont fréquenté la même synagogue, ils ont fait, etc., etc., etc. Et malheureusement, malgré tout cela, il suffit qu'à un moment donné, il y en a un, il n'est pas bien avec sa femme. La femme du copain, elle n'est pas bien avec son mari. Ils commencent à se confier l'un et l'autre. Voilà, et là, ça glisse. Voilà, et là, les problèmes commencent. Parce qu'il n'y a pas de distance homme-femme. Vous comprenez? Et des histoires comme ça, il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, on en entend. Dieu bénisse, depuis la nuit des temps. Voilà, alors maintenant, on va continuer. Bezrat Hashem. Donc par rapport à ça, une distance homme-femme. Vous avez compris ou pas? Là, je vais de très loin pour vous expliquer l'histoire de Tzedaka quand même. Hein. Voilà. Bon, alors, maintenant, par rapport à ça, justement, on voit quoi? On voit qu'une femme, elle doit garder ses distances. Maintenant, lorsqu'une femme travaille, d'accord, elle peut quand même travailler, par exemple, je donne l'exemple d'une femme qui travaille comme caissière dans un magasin, tous les jours, elle doit encaisser l'argent de ses clients. Est-ce qu'elle peut prendre l'argent directement de la main d'un homme? Tant que les deux mains ne se touchent pas, la réponse mi-karadine en termes d'halakha, elle est oui. D'accord? C'est oui. La femme, elle peut, il n'y a pas de souci. Et même quand elle est dans sa mauvaise période du mois, d'accord? Entre guillemets, qu'elle est Nida et que normalement, durant cette période de Nida, elle doit garder ses distances avec son mari. Avec les autres hommes, quand elle travaille en tant que caissière, c'est pas qu'elle garde pas les distances, elle peut prendre l'argent directement, de main à main. Vous comprenez ou pas? Ok? Surtout dans notre génération, qui a plus vraiment le même Enyan de Nida et Tahara comme auparavant. Maintenant, quoi qu'il arrive, on rappellera que pour la femme d'aller au mikvé, déjà à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas besoin de descendre de la vache rousse pour qu'elle se purifie. D'accord? Il suffisait qu'elle aille au mikvé, d'accord? Qui est une certaine mesure d'eau qui correspond plus ou moins à 500 litres d'eau. Aujourd'hui, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème dans les mikvot, parce que ça se remplit, ça se vide, etc., etc., on met 1000 litres. Voilà. Par sécurité, dans les mikvot pour les femmes. C'est une des grandes différences entre les mikvés pour hommes et les mikvés pour femmes. C'est pas qu'une question de tsniout qu'il y a des mikvés pour hommes et des mikvés pour femmes. Dans les mikvés pour hommes, par exemple, il y a une takana de Ezra où ça n'a pas besoin d'être directement de l'eau de pluie qui n'a pas été puisée. Ça peut être de l'eau puisée. Donc il y a beaucoup de mikvot pour hommes en Israël qui ne sont pas issus d'eau de pluie qui n'a pas été puisée. Donc une femme, elle ne peut pas se ramper dans le mikvé pour homme parce qu'il n'est pas bon le mikvé. Parce que j'entends des trucs des fois, moi, une femme, on n'a pas pu l'ouvrir le mikvé pour les femmes, le mikvé pour hommes était fermé, mais on a pu l'ouvrir, elle est partie pour le mikvé dans les hommes. Pour les hommes, elle ne savait pas que le mikvé n'était pas valable pour elle. Alors il y a d'autres inanimes, mais c'est le principal inyan aujourd'hui. Les mikvés pour hommes et les mikvés pour femmes n'ont pas les mêmes règles au niveau de la halakha. Comprenez ou pas? Voilà. Alors attendez, on va continuer. Donc on voit qu'il y a une différence d'halakha entre les hommes et les femmes, d'accord? Et de ce fait, une femme, quand elle veut donner la tzedaka, elle peut donner la tzedaka. Il y a un pauvre qui rentre dans la synagogue, c'est un homme. On va lui dire non, tu sors pendant qu'on est en train de faire un cours de Torah. On peut lui donner, maintenant c'est pas top, qu'ils viennent et qu'ils parlent trop longtemps avec les dames. Vous avez des gens, aujourd'hui, quand ils vous donnent la tzedaka, ils ont plein de petits livrets. Oui? Breslev, Chabad, un petit peu de tout, de plein de rabbanim, des feuillets, des ceci, des cela, pour vous donner la tzedaka. En contrepartie, c'est malheureusement, ils se sentent obligés de donner quelque chose parce que les gens ont de mal à donner la tzedaka d'eux-mêmes. D'un côté, puis de l'autre côté, c'est une occasion de faire zikouï arabim. Donc ils viennent, ils commencent à avoir des discussions avec les dames pour leur donner les feuillets, quels feuillets, ceci, cela, et ça peut développer certaines discussions qui ne sont pas valables. Voilà. Ok? C'est aussi simple que ça. C'est pas... On n'a pas le droit de leur parler? J'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de parler. Alors venez, on va, puisqu'on est entre femmes, si on peut dire ainsi, hein. Vu que les rabbins, mais attendez, c'est pas moi. Il dit Shlomo HaMelech, il a dit Galtikosh Torah Timecha, d'accord? Ne te détourne pas de la Torah de ta mère. Il dit ta mère, c'est les rabbins. Donc moi je suis une maman. Il faut peut dire qu'on n'en peut pas. Donc attendez, le truc qu'il y a, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça justement? On voit justement que il est important qu'une femme mariée, ou même une célibataire, n'ait pas une conversation trop longue avec un autre homme, qu'il soit marié ou célibataire.
quand il ne s'agit pas d'un membre de sa famille. Et quand je dis membre de sa famille, c'est pas le neveu de la cousine, du cousin, du copain qu'on connaît depuis qu'il est gamin. D'accord? On dit membre de la famille, c'est un père, un frère, d'accord? Même les cousins, ça commence à devenir problématique. Parce que les mariages entre cousins sont autorisés. Et voilà, donc ok, même si des fois sur le plan de la génétique ça peut être problématique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que les problèmes consanguins arrivent, c'est au bout de plusieurs générations, ils se marient entre eux, dans la même famille. Et là, il y a des problèmes consanguins qui se développent en général. Maintenant, il y a plus de risques. Maintenant, juste pour expliquer les choses telles qu'il se doit. Quand il y a un homme pauvre qui demande la tzedaka, on lui donne la tzedaka, vaut mieux qu'il ait un gobelet, pour le mettre directement dans le gobelet. S'il a la main qui est ouverte, on lui met à distance pour que la pièce tombe dans sa main, qu'on évite de se toucher les mains. D'accord? Mais de façon brève, c'est important de donner la tzedaka. D'accord? C'est très important, Baruch Hashem, mais un petit peu de distance, ça ne fait pas de mal. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, l'autre point qui est important, Bezrat Hashem, c'est le cours d'aujourd'hui. Il y avait un cours de prévu, non? Oui. Bon, alors on va reprendre avec l'aide de Dieu. Quand on dit Birkotay Telechou, d'accord, qu'on doit suivre les lois de la Torah, Rashi explique là-bas, Shtiou Aminim la Torah, que vous soyez fidèles à la Torah. C'est quoi être fidèle à la Torah, hein? C'est compliqué, ça, c'est une histoire de... Être fidèle à la Torah, c'est d'être fidèle aux notions du judaïsme et aux lois de la Torah et des mitzvot. Ça veut dire, en réalité, de vivre une vie dans le cadre de la Torah et des mitzvot en y restant fidèle au niveau des principes. Donc on voit tout simplement, aujourd'hui dans une génération, je vais vous donner un exemple. Il y a, dans la Torah, on nous parle du problème de Lashon Hara et Motzi Shem Ra. Ouais. Parce qu'à chaque fois, j'en parle et j'en reparle, parce qu'à chaque fois je suis fatigué, des gens qui m'appellent, ou qui parlent sur moi avec d'autres personnes, qui parlent, je ne suis pas très gentil avec certaines personnes, mais bon, c'est normal en même temps, quand on doit régler des différends entre certaines personnes, on ne peut pas appeler à tout le monde. À un moment donné, il y en a un qui a tort, l'autre qui a raison. Alors maintenant, ce qui se passe, tout simplement, c'est que le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que tout simplement, on voit en réalité qu'on a beaucoup de gens, quand ils nous parlent de la Lashon Hara, ils disent, mais ils parlent mal d'une personne, mais ils disent, mais c'est vrai, il faut le dire, c'est vrai, c'est vrai. Le problème du Lashon Hara, d'accord, c'est que c'est une vérité. Mais c'est une vérité qui va être dite pour qu'on ait un avis négatif de la personne dont on est en train de parler. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est quoi? Le Motzi Shem Ra, c'est pire. C'est on est en train de mentir, de fabuler, d'inventer, pour qu'on ait une pensée négative de la personne dont on est en train de parler, que les autres interprètent de façon négative. Le problème qu'il y a, c'est que quand on commence à parler de son prochain, la personne qui parle de son prochain, qu'est-ce qui motive son discours? Est-ce qu'elle a eu un problème personnel avec cette personne-là? Est-ce qu'elle a eu un problème dans les affaires? Est-ce qu'elle a un problème à un niveau ou à un autre et que sa motivation, quelque part, c'est peut-être de se venger ou peut-être de critiquer une personne qui lui a fait du tort dans le passé? Ou non, on ne sait pas. Ou dans le présent. D'accord? Ou dans le présent, exactement. Donc, qui est en train de nous parler de l'autre? Qui est en train de critiquer l'autre? Qui est en train de remettre l'autre en question? Vous comprenez? Aujourd'hui, malheureusement, au sein de la communauté juive mondiale, on voit qu'il y a une nouveauté. C'est Altekatrek d'Israël. Il ne faut pas accuser au sein du clan d'Israël. Mais il y a une réalité, aujourd'hui malheureusement, où il y a de plus en plus de mouvements qui divisent l'ensemble du clan d'Israël entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire, ce qui veut dire que les gens se sentent obligés aujourd'hui de prendre position pour un certain judaïsme, pour une certaine façon de pratiquer la Torah au mitzvot, pour une certaine idée politique de l'État d'Israël ou du judaïsme. Et au nom de tous ces idéaux-là, les gens commencent à mal parler les uns des autres. Et ça fait longtemps que ça dure. D'accord? Il y a eu la destruction du deuxième temple, hein, et la destruction du premier temple. Destruction du deuxième temple, ça va faire 1959 ans, hein, les enfants. D'accord? C'est pas 1960 ans. D'accord? Donc ça fait un petit moment, près de 2000 ans. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que malheureusement, quand on vient et qu'on entend des gens parler des autres,
parler sur les autres. On ne sait jamais exactement qu'est-ce qui les motive. Raison pour laquelle nous, quand une personne vient et nous parle de quelqu'un d'autre, on doit lui dire « Je n'ai pas le droit de te croire ». Oui. Et là c'est compliqué à dire. Parce que la personne qui est en face de nous, elle dit « Comment tu ne crois pas ?» Hein? Et on est parti en anglais pour 1 heure de saklala. Oui, vous connaissez saklala? Oui, saklala si vous voulez. Oui. Voilà, c'est comme vous voulez. On met des accents comme vous voulez. Voilà. Vous comprenez ou pas? On est parti pour 1 heure de salade comme c'est pas possible. Comment? Et tu ne crois pas? Et si, et ceci, et cela. Et Rachamana l'Islam. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de gens qui parlent, qui en rajoutent, qui ont besoin des fois de régler des comptes. Parce qu'ils ont entendu quelque chose sur une personne. Et cette personne-là leur a fait peut-être quelque chose qui ne leur a pas plu dans le passé. Alors c'est peut-être le Yetzirah. Et bien sûr. Alors attendez, c'est une excellente remarque, le Yetzirah. Venez, on va vous parler du Yetzirah, les enfants. Mais attendez, on peut les attacher. Donc, on voit en réalité, Baruch Hashem, qu'il est rapporté dans la Gemara, dans la Masechet Sanhedrin, Abal Etaher Mesayin Oto. Celui qui veut se purifier, qui veut s'élever, on est obligé de l'aider. Il est rapporté une chose fantastique. Fantastique, quand je vous dis fantastique, si une personne a un mauvais penchant sur un point ou un autre, et pendant 40 jours, parce qu'on rappellera le chiffre 40, hein, ça a commencé d'abord, on va faire court, pour la sortie d'Égypte uniquement, parce qu'on le retrouve à plein d'endroits dans l'histoire juive, le chiffre 40. Mais au moment de la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu, quand on le met dans le panier en osier, entre guillemets, sur le Nil, il reste 40 jours, 40 nuits dans le panier en osier. Bébé, ouais. Quand il monte sur le Har Sinaï, 40 jours, 40 nuits aussi, la même. Quand il reste dans le désert, c'est encore 40 ans. Ouais. Voilà. Chachamim, qu'est-ce qu'il nous dit à l'âge de 40 ans? À l'âge de 40 ans, un homme, il commence à devenir sage. C'est la sagesse qui commence. Et je vous dis, moi j'ai plus de 40 ans maintenant, c'est vrai. C'est vrai. Avant j'étais un peu khmar, à partir de 40 ans, ça commence à se mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement, le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que on retrouve cette notion-là de se dire tout simplement qu'à partir du moment où nous, on doit s'élever au niveau de la Torah et des mitzvot, quand pendant 40 jours, on va tenir sur un point, sur un mauvais penchant. Je donne un exemple. Une personne, j'aime bien donner cet exemple, une personne qui a du mal à se lever le matin, d'accord? Pour les dames qui ont des adolescents autour d'elles, hein, c'est la maladie du siècle, entre guillemets, la maladie de la génération, debout le matin, d'accord? Moi j'ai déjà constaté, j'ai des garçons et des filles à la maison, il y a une très grande différence entre les garçons et les filles. Les filles le matin, elles ont moins de mal que les garçons. En général. Après, il y a toujours des exceptions. C'est chacun et sa chance. Les enfants, c'est la roue les trucs, ça, en même temps. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que lorsqu'on a des enfants qui ont du mal à se lever le matin, d'aider un enfant pendant 40 jours à tenir la route, lui faire un mifsa, d'accord? Lui faire, entre guillemets, une petite feuille. On note les 40 jours. Et que chaque jour, quand il passe à la fin des 40 jours, il va gagner un cadeau. Ça, c'est quand ils sont petits que ça marche. Hein. D'accord? Il peut gagner un cadeau, une récompense, quelque chose. D'accord? De les habituer dès le plus jeune âge à se lever le matin et d'être motivé et de les récompenser pour se lever le matin. Ma grand-mère, Zichrona Livracha, ma grand-mère maternelle, avait coutume de me dire, depuis que je suis tout petit, que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et quand elle me disait ça, quand elle me relevait à 6h du matin en vacances au mois d'août, je dormais chez ma grand-mère, le matin à 6h, elle me dit « Lève-toi! Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. » Les vacances! Attendez, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité, et grâce à elle, je profitais beaucoup mieux de mes vacances que n'importe quelle autre personne. Baruch Hashem. Et on avait des activités saines, on faisait du sport, on allait à la pêche, on faisait des trucs sympas au lieu de vivre comme des chauves-souris durant le mois d'août. Ça, c'est autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe tout simplement? On voit, c'est-à-dire de vivre la nuit et pas le jour. C'est la kavana. Voilà, au cas où il y en a qui n'ont pas compris. On va faire une petite bracha.
Pour ceux qui l'entendront en direct, ils peuvent répondre Amen. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amen. Ça aurait été mieux que je m'asseye, mais bon. Il y a le kavod du tzibour. C'est mieux de rester debout devant le tzibour. Non, non, moi je reste debout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Mais Ezrat Hashem, on voit tout simplement, les gens me voient mieux quand je suis debout. Pour ceux qui sont au fond, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit ici qu'il y a un point qui est extrêmement important. Une personne qui va se travailler durant 40 jours, on a pris l'exemple d'une personne qui n'arrive pas à se lever le matin. 40 jours, il se travaille. Normalement, après, il n'y a plus de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara n'a plus le droit de l'attaquer sur le lever du matin. Le Yetzer Hara, il a bon dos. Le Yetzer Hara. Les gens, ils parlent du Yetzer Hara, c'est pas ma faute, c'est mon Yetzer Hara. Vous comprenez ou pas? Lorsqu'on a affaire à des gens qui ont fait des choses horribles, je ne veux même pas rentrer dans le détail, d'accord? Mais un homme qui trompe sa femme, par exemple, il me dit c'est pas ma faute, c'est mon Yetzer Hara. Vous comprenez ou pas? Oui, il a bon dos le Yetzer Hara. Voilà. Donc, tout ce que j'essaye de dire, c'est quoi? C'est que, il n'y a pas. Le Yetzer Hara, c'est pas lui qui nous fait agir. C'est pas lui qui fait tourner le monde. Comprenez ou pas? On n'est pas comme dans d'autres religions où on aimerait nous faire croire que le diable, Satan, etc., c'est une entité du mal qui fait tourner le monde, et le monde du mal, entre guillemets. Et qu'il y a une lutte dans les cieux entre le monde du bien et le monde du mal. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En réalité, on nous rapporte, et c'est très bien expliqué dans la Gemara, et c'est rapporté dans l'introduction du Tanya, et je le dis très souvent dans mes cours, et on va remettre une couche. Il y avait Rabbi Yochanan Broka, d'accord? Il est sur un cheval. Sur son cheval, il arrive à un carrefour. Le carrefour, il est hanté. Ce qui veut dire, à droite, on donne une direction, à gauche, on donne une direction. Il veut aller à Jérusalem. Deux panneaux. Le panneau de droite indique Jérusalem, le panneau de gauche indique Jérusalem. Il y a un gosse sous le panneau. Il dit au gosse, il demande à l'enfant qui est là, tu peux me dire quelle est la différence entre les deux chemins? Et l'enfant, il lui répond, ce chemin, il est long mais court, et l'autre chemin, il est court mais long. Voilà. Donc, donc il lui dit, est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux m'expliquer? Tu peux m'expliquer? Il lui dit, je vais t'expliquer. Le chemin qui est long et court, il n'est pas du tout praticable. Il n'est pas goudronné, d'accord? Il n'est pas praticable, tu vas passer à travers champs, dans des forêts, etc. Donc il est plus long, plus fastidieux, mais tu n'as pas de souci, il n'y a personne qui t'attend là-bas qui risque de t'enfermer quelque part. Mais l'autre chemin, qui est beaucoup plus court, qui est plus praticable, parce que la route est pavée, avec du marbre et tout, extraordinaire, la route est top du top, oui, 5 étoiles. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Encore une histoire de Tunisiens, ces hôtels, hein. Je vous dis tout de suite, hein. Ils sont partout, faites attention. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit... Attends, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ils auraient dû mettre 5 mains devant les hôtels. 5 mains, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a certains hôtels, Yann Martin, s'il leur avait mis 5 mains, ils seraient encore ouverts. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit tout simplement qu'il y a une chose qui est extraordinaire. C'est qu'il lui dit là-bas, sur l'autre chemin qui est pavé, etc., là-bas, il y a un poste de douanier. Ils vont te voir arriver avec ton cheval, ils vont t'arrêter, ils vont te mettre en garde à vue, ils vont vérifier tes affaires, ils vont te confisquer un maximum, et ils sont capables de t'oublier dans la géole, de te jeter en prison et de t'y laisser. De quoi on nous parle dans cette histoire-là? On nous dit que tout simplement, cette histoire, c'est une métaphore. D'accord? Une espèce de parabole, entre guillemets. Pour nous dire en réalité que dans ce monde, un homme qui cède à la voix de son mauvais penchant, il est en train de s'enfermer dans cette géole, de ces douaniers qui vont lui mettre des limites à sa façon de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Alors que si on accepte la difficulté de devoir s'améliorer dans ce monde et de comprendre qu'on est tous capables, quel que soit notre âge, de nous améliorer, d'accord? Quel que soit notre âge, même 90 ans, toute une vie de pas top, même à 90 ans, on peut faire teshuva et tout rattraper. Les 90 années passées, c'est possible pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. C'est pas sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement qu'à partir de ce moment-là, ce qu'on doit arriver à comprendre, c'est que dans cette histoire,
c'est la vie, les deux chemins. Soit je choisis la facilité, soit je choisis la difficulté. Il est plus facile d'être spectateur de sa propre existence que d'être acteur de sa propre vie. C'est beaucoup plus difficile de se prendre en main et de se dire attends, allez je fonce. C'est plus facile pour certaines personnes parfois de se dire attends, on m'a proposé un petit poste dans une petite société avec un petit salaire, pourquoi je vais me lancer à mon propre compte pour lancer un gros business? Oui, c'est plus facile pour certaines personnes. Parfois pour certaines personnes c'est ce qu'il faut faire, pour d'autres personnes ce serait mieux qu'elles se mettent à leur propre compte. C'est du tout à chacun. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on nous dit que là-bas le Yetzer Hara c'est qui? C'est cet enfant sous le panneau qui a expliqué entièrement à Rabbi Yochanan qu'est-ce qui se passait sur les deux chemins en question. Ce qui veut dire que le Yetzer Hara, il est considéré comme un enfant qui nous explique la différence entre le bien et le mal. Il nous dit maintenant, c'est à toi de choisir. Shlomo HaMelech, la tfila qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un veut donner un cours de Torah, il y a une toute petite limite. Je veux donner un cours de Torah. Et puis d'un seul coup, dans le cours, on donne des exemples pratiques d'Halakha, on parle de la Shonara, et après on va déraper. On va parler de politique, on va parler de ceci, on dérape. On n'est plus dans la misva. On va parler de certaines personnes en particulier, d'accord? De ceux qui ne font pas l'armée, et ceux qui ne travaillent pas, et ceux. Voilà, ceux qui sont habillés en noir et blanc. Alors qu'on voit que récemment, il y a un gros... Les directeurs et les professeurs d'université ont menacé de faire grève si cet argent était donné en tant que bourse d'études aux orthodoxes. Si. Attendez. L'argent a été distribué dans toutes les universités. Pas une seule personne n'a touché une bourse d'études de cet argent-là. Ah. Parce que aujourd'hui, il y a un problème. Ces écarts, ces idéaux politiques, ces envies, ces besoins, on crée des distances. On n'a pas envie de voir ceux qui appliquent la Torah et les mitzvot monter et se monter sur le plan économique et prendre un pouvoir politique et économique. C'est ça la lutte qu'il y a aujourd'hui. C'est ça la lutte qu'il y a aujourd'hui, c'est pas autre chose. Et on vous vend du matin jusqu'au soir que des bêtises. À partir du moment où on vous pose la question sur une personne, on se permet de remettre en question une personne, on pose une question, la question n'est là, pas pour comprendre, la question n'est là que pour créer le problème et la haine de l'autre. Comprenez? Donc on est dans une génération qui est très particulière. Il y a un véritable problème aujourd'hui dans notre génération. D'un côté, on passe notre temps à nous dire qu'il y a des religieux qui ne travaillent pas, qui n'étudient pas, etc. Et de l'autre côté, il y a des religieux qui veulent travailler, qui veulent faire des études, et c'est la majeure partie d'entre eux, et on ne leur donne pas ce qu'on leur a promis. Et il y a une véritable lutte politique parce qu'on ne veut pas voir la religion prendre trop d'ampleur. Parce qu'il y a un problème autour de est-ce qu'on peut ouvrir oui ou non les commerces durant Shabbat? Est-ce qu'on peut oui ou non voyager durant Shabbat? Est-ce que s'il y a trop de religieux qui montent et ça devient facile économiquement pour eux, ils deviennent indépendants, on arrête de les étouffer économiquement, ça devient un danger. Parce qu'il y aura des religieux partout dans tous les coins. Et ça, c'est le danger. Et c'est dans ce danger-là que tout le monde tombe. C'est le Yetzer Hara d'aujourd'hui. Le Yetzer Hara d'aujourd'hui. Le Yetzer Hara d'aujourd'hui, il est extraordinaire. Le Yetzer Hara d'aujourd'hui, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est pas moi qui suis influencé par mon Yetzer Hara. Mon Yetzer Hara, il vient, il me dit, voilà le bien, voilà le mal. Choisis. Donc il passe tout le temps à nous embrouiller. Shlomo HaMelech dit, aide-moi à faire la différence entre le bien et le mal à Dieu. C'est sa prière qui lui a permis de devenir un homme sage. C'était quoi en réalité? Aide-moi à faire le tri entre ce que me dit le Yetzer Hara. Que j'arrive, moi, à savoir où est le bien. On est tout le temps embrouillé. Où est le bien? Une personne vient et demande la tzedaka. Il est marié, il a des enfants, il n'a pas de quoi manger. D'accord? Maintenant, quand on se renseigne, on appelle 10 personnes au téléphone pour demander d'aider, on se rend compte que la personne a des dettes dans des hôtels de luxe, parce qu'il est parti dans des hôtels de luxe, il a des dettes parce qu'il a loué des voitures, parce qu'il a pris les meilleurs services, parce qu'il veut vivre une vie, Ben Porat Yosef, qu'il n'a jamais pu vivre. Ce n'est pas un homme riche qui a perdu ses biens et qui commence à vouloir continuer à garder son rythme de vie. Non, c'est un homme qui n'a jamais rien eu et qui a toujours vécu au-dessus de ses moyens. Arrive un moment donné où les gens, quand on leur parle, il y en a un qui me dit « j'ai donné tant, j'ai donné tant, j'ai donné tant, j'ai donné tant ». Est-ce que c'est bien de l'aider ou pas? Est-ce que je peux me contenter de lui donner de l'argent? C'est quoi le bien ici? Est-ce que c'est de l'aider
Ou est-ce que c'est de s'asseoir avec lui entre quatre yeux s'il est disposé et dire écoute, on doit t'apprendre à gérer un budget. Comme nous dit Chachamim, à un pauvre, donne-lui du poisson un jour, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de savoir travailler, c'est une question aussi de savoir gérer un budget. Savoir gérer. On est tenté aujourd'hui dans ce monde de consumérisme. D'accord ? On aime consommer et c'est très volatile en réalité. Vous comprenez ? Sur le moment, il y a énormément de gaspillage, on est toujours tenté, on se fait toujours solliciter. Les gens prennent des cartes de crédit, ils ne savent même pas pourquoi. Ils sont à la banque, il y a les cartes de crédit de la banque, les cartes de crédit du magasin, de la pharmacie. Oui. Chaque magasin il a sa propre carte de crédit. Si on prend la carte de crédit, on a des mifsaïm, on commence à prendre 10 cartes de crédit de tous les côtés, tout tombe sur le même compte bancaire, on n'arrive plus à gérer son budget. Boum, badaboum, surprise à la fin du mois. Et après les gens en est B-. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de gestion. On est dans une génération qui est compliquée. On est dans une génération où on peut vite se perdre. On se sent vite pas très bien dans sa peau. Oh. Parce que beaucoup de gens sont en train de courir. Il marche pas, Masgan. Donc, beaucoup de gens sont en train de courir. Non, n'ouvrez pas la fenêtre, ce sera pire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que beaucoup de gens sont en train de courir dans leur vie. Ils n'ont plus le temps de se poser, d'apprendre à vivre. Ils n'ont plus le temps. Qu'aujourd'hui, il y a un problème. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que quand on vit selon les valeurs du judaïsme, les valeurs du judaïsme, ce sont les valeurs de la famille. De faire passer en priorité sa femme, ses enfants pour un homme, son mari et ses enfants pour une femme. C'est une priorité. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils ne vont pas bien, même leurs femmes, ou même leur mari, et même leurs enfants, les dérangent. Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites une tête. Jamais ça vous est arrivé de rentrer à la maison et les enfants ils font la fiesta, ils ont tout cassé, ils se battent, ils disent oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre. Alors imaginez maintenant une dame, Dieu bénisse, elle a fait 3-4 enfants, les uns plus sauvages que les autres, que des garçons, chacun 1 an de différence, et dès le matin, dès qu'ils se lèvent, c'est la bagarre. Je veux rentrer dans la salle de bain, non, c'est pas la salle de bain. T'as pris ma brosse à dents, non, c'est ma brosse à dents. Ou t'as mis mes chaussures, oui, etc., etc. À l'avocat, oui, bref. Donc, c'est tout simplement, hein. Oui, mais c'est du vécu, on le voit dans les maisons. Donc, à l'avocat, les enfants ils sont agressifs. Comment elle se sent une femme quand ses enfants ils sont agressifs à l'avocat? Que le mari il a travaillé tard et que soit il est au lit, soit il n'est pas là. D'accord? Il est au lit dans ces moments-là. D'accord? S'il est à la tefila, c'est très très bien, il faut le laisser à la tefila, entre guillemets. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là dans ces moments-là. Comprenez ou pas? Soit il est parti travailler, soit il est au lit. Quand il est au fond du lit, que la femme elle est en train de lui tout seul, c'est pas la même dans sa tête que quand le mari part travailler ou qu'il est parti faire la tefila. C'est pas la même. Déjà. Donc comment elle se sent quand son mari est au fond du lit, il dit je me suis couché tard hier. Ouais. Comment ça se passe pour une femme comme ça? Comment elle se sent? À un moment donné, elle en a marre. Et elle va aller de mal en pis. Et puis un beau jour, les maris m'appellent et me disent j'en peux plus de ma femme. Où t'étais les 20 dernières années? Où t'étais? Et quand ils viennent, ils réalisent qu'il y avait un problème, etc. Il faut faire lui vos études devant Hachem. Voilà. Alors venez, on va en parler. Il y a un point qui est extrêmement important, Bezrat Hachem, et on en parlera à la fin, c'est qu'en réalité, une personne, lorsqu'elle se laisse envahir dans cette dynamique, avec des problèmes d'argent, avec des problèmes de facture, avec des problèmes avec les enfants, et qu'on n'arrive pas à prendre du temps pour profiter de la vie. Je peux vous dire, la vie, elle est très très courte. Je peux vous le dire, d'accord? Parce que chacun d'entre nous, si on essaye de se rappeler nos souvenirs quand on était enfant, ça nous semblait tous être hier. Pourtant, dans la salle, Dieu bénisse mesdames, il y a des jeunes filles, d'accord? Il y a des jeunes dames, il y a des jeunes mamies, j'ai bien dit jeunes à chaque fois. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que pour nous tous, quel que soit notre âge, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 120 ans, quand on essaie de souvenir nos souvenirs d'enfance, c'était hier. Le temps passe vite. Le temps passe vite, et moi en tant que rabbin, je peux vous dire, il n'y a pas une semaine où on ne me demande pas d'aller au cimetière pour enterrer des gens, parce que la vie passe très vite, à une vitesse folle. Mais nous on est bien, on est que des poussières. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Alors, C'est Hachem qui nous a créés.
Aussi, mais on était tous au courant. Alors maintenant, on continue, Bezrat Hashem. Vous avez raison de préciser. Qu'est-ce qu'on voit en réalité, Baruch Hashem? On voit justement, Ishtabar Shemolad, que la vie, d'un côté, elle est courte dans ce monde, d'accord? Et de l'autre côté, on doit faire un choix de chaque jour. Est-ce que tu veux profiter de ta vie? D'accord? Et comment tu veux profiter de ta vie? Et à quoi elle te sert cette vie ici? Si profiter pour toi, c'est de s'asseoir sur le kikar, boire un café, manger au restaurant tous les jours, tu vas passer à côté de quelque chose. Aller à la plage, les vacances, les ceci, tu vas passer à côté de quelque chose. Tu vas te compliquer ta vie. Arrive à un moment donné où il va manquer quelque chose. Si ta vie, c'est de te construire, pas que financièrement, c'est de te construire au niveau de ta personne, pour que derrière toi, tu laisses un nom propre, entre guillemets, et entre guillemets, une vie heureuse et un exemple de vivre par exemplarité. Si on arrive à faire cela, c'est aussi simple. Et ça commence par quoi? Le fait de chercher chaque jour les points positifs dans notre vie. Les points positifs. Il y a les grands-mères en Tunisie, parce que moi, j'ai connu beaucoup de grands-mères de Tunisie, vu que je suis d'origine tunisienne, je ne peux pas parler d'autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils nous expliquaient, les gens ont tendance à regarder toujours au-dessus d'eux. Ils ne regardent jamais en dessous. Ils ne regardent jamais en dessous, ni pour tendre la main, pour aider celui qui est en dessous. C'est un problème. D'accord? On a du mal à le faire. Okay? C'est pour ça qu'il y a autant de mitzvot de la Torah. C'est-à-dire que Dieu nous ordonne de nous occuper des pauvres. Pourquoi il nous ordonne? Si on avait une tendance naturelle à s'occuper de son prochain lorsqu'il avait des soucis, Dieu n'aurait pas eu besoin de nous ordonner. Donc qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit que, tout simplement, regarder en dessous des fois, des gens qui ont moins que nous, ça nous permet de relativiser, de se dire, voilà ce que moi, Baruch Hashem, j'ai. Oh. J'ai une maman cette semaine, justement, qui a plusieurs garçons qui se battent tous les matins. Je lui dis, bon, ramenez-moi les garçons, on va les voir, etc. Je lui dis, Baruch Hashem, ils sont en parfaite santé. Pleine vie. Ils sont en parfaite santé. Dans les cours aujourd'hui, on demanderait fois chez les mains pour des enfants, pour des bébés, pour des nouveau-nés. Le allez-nous. Donc, et des fois, donc, on a du mal chacun à relativiser dans notre existence. Et tout le but de cette vie, c'est d'arriver à relativiser. On est tous garants les uns des autres. Chacun a des épreuves dans ce monde, c'est pour faire une réparation des fautes de nos ancêtres. Ou accéder à la Géoula. On a chacun des épreuves à vivre dans ce monde. Quand je prends les épreuves de façon positive, ma vie elle est différente. Je commence à profiter de ma vie, malgré les problèmes et les épreuves. Profiter de la vie, c'est pas uniquement de se dire je vais vivre dans un petit monde, dans une petite bulle où il n'y aura jamais de soucis. Ça n'existe pas. Quand on parle de Shalom Bayit, on ne nous dit pas Shalom Bayit, c'est la paix du ménage, c'est pas ça. Shalom Bayit, ça fait référence le Shalom à l'homme, le Bayit à la femme. Qu'ils soient unis ensemble dans l'adversité et qu'ils arrivent les deux ensemble à s'unir à Dieu. Que Shalom et Bayit sont aussi deux noms qui font référence à Akadosh Baruch Hu. C'est aussi simple que ça. Et quand on a ça, on a tout à y gagner. Maintenant, le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que quand on commence déjà à mal parler de soi-même, bon, déjà, hein, ça commence là. On n'aime pas sa vie. On n'aime pas ce qu'on fait. On vit avec des regrets, au jour le jour. On parle mal de ceux qui sont autour de nous. Parce que le premier Lachon Hara, le premier Motzi Sheva qu'on est appelé à faire, est à régler quand on a des enfants. Les enfants, ils ne savent pas s'arrêter. Ils parlent toujours du copain, ce qui s'est passé à l'école, ce qui s'est passé avec les autres enfants, ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe. On est tous appelés de façon naturelle à devoir entendre ou parler des autres. Comment on parle déjà de l'autre? Si toi tu commences à avoir un avis positif, et la Amit Ravero les Kavzechut, toujours juger son prochain avec indulgence. On voit dans Ilchot Dayanut qu'on n'a pas le droit de juger une affaire sans avoir écouté les deux parties. On n'a pas le droit de juger une personne, on vous dit voilà, l'Aïstorna, les pires cas qui peuvent exister. On vous dit une femme, elle a trompé son mari. C'est du bouche à oreille. Ça fait le tour de la ville. Oui, les gens ils en parlent dans l'avion, dans les aéroports. Ça fait le tour du monde. Et faites ce que vous voulez, beaucoup ces trucs-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Mais après, quand on vérifie, c'est pas ça du tout. Il y a un monsieur marié qui a envoyé un SMS à une femme mariée. La femme mariée, elle a parlé à sa copine, elle m'a dit, il a commencé à m'envoyer un SMS, j'ai pas compris, j'ai besoin de mettre les distances avec lui. Aide-moi, parce que toi aussi, t'es copine avec lui, méfie-toi, il y a un problème. Comment on parle avec sa femme?
c'est devenu, si elle m'a parlé, la copine qui a entendu, qui a lui donné le SMS, si elle m'a parlé du SMS, qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Copine soupçonneuse. Elle parle à une autre, encore, qu'est-ce qu'il y a eu? Etc., etc. Après, ça devient toute une histoire. Ça devient, elle a plusieurs enfants, tous les enfants ne sont pas de son mari. Ça y est, ça devient n'importe quoi. Et ça part d'un rien. Ils exagèrent, mais quand quelqu'un vient et vous raconte une histoire qui vous dit qu'elle est vraie au départ, qui vous dit qu'elle est vraie? Quand l'autre personne, vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez pas vue, ou vous la connaissez, vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, qui vous dit que c'est vrai? Quand on vient, on vous critique une personne, quelle qu'elle soit, qui vous dit que c'est vrai? Et pourtant, on a tendance, quand on entend des histoires, à se dire, oh là là, mon Dieu, quelle histoire! Mais où est-ce qu'on vit? Mais quel monde? Mais quelle ville? Mais quel endroit? Dites-moi, très souvent, on est face plus à des propos où les gens exagèrent et en rajoutent, plutôt qu'à des endroits qui sont véritablement problématiques. Et ça, je vous le dis d'expérience. D'accord? Répéter, c'est toujours déformé. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit qu'on n'a pas le droit, d'intervenir dans ce genre d'endroit. Alors, le cours aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de cours, que je n'ai pas mis sur Internet, etc. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'histoires à Natania, où beaucoup de gens se sont amusés à raconter tout et n'importe quoi. Sur des couples, sur des gens, sur des familles, ils ont détruit des vies. Quand les propos au départ étaient faux. Parce que vérifiez. Faux! Faux! C'est faux. L'histoire au départ, elle est fausse. L'histoire, ça démarre de ça, ça atterrit dans un truc pas possible. Où est-ce qu'on est? Quand on nous dit Tiwa minim la Torah, on vous dit ne parle pas de ton prochain, sois fidèle à la Torah. Quand on te dit une femme elle doit être sanoua, sois fidèle à la Torah, sois sanoua. Quand on te dit fais Shabbat, sois fidèle à la Torah, fais Shabbat. Mange kasher. C'est pas un jour que tu manges kasher comme ça, et un jour peut-être que. Voilà quoi. Un jour entre le lait et la viande on attend 6 heures, le lendemain on attend 1 heure, le lendemain on attend une demi-heure, on a toujours attendu. Entre la viande et le lait, mais à chaque fois c'est pas le même nombre de minutes. Un minimum, d'être fidèle à la Torah, c'est quelque chose qui n'est pas dur, La chose la plus terrible aujourd'hui dans les nouvelles générations, c'est que lorsqu'on est appelé à éduquer les nouvelles générations, qu'est-ce qu'ils aiment faire les jeunes? Remettre en question leurs parents, leurs proches, leurs familles, dans leur façon eux-mêmes de se comporter. Donc ça veut dire quoi? Tiwa minim la Torah. Si moi je suis fidèle à la Torah, je suis fidèle à mes principes, mes enfants autour de moi, 90% de l'éducation elle est déjà faite. Parce qu'ils savent que leur père et leur mère ont des principes et qu'ils s'y tiennent. Or, j'ai donné un exemple. Je donne toujours des exemples un peu bizarres. D'accord? Je donne un exemple. Des parents qui se disent, qui décident de ne pas aller à la plage mixte. C'est des niveaux de pratique. C'est mieux, à pied à la fin. D'accord? Donc, de ne plus aller à la plage mixte. Mais un beau jour, les mêmes parents, on les invite dans un événement familial. Il y a un monsieur qui a une villa, avec la piscine, et la nourriture, la méadrine à la hache. Le grand kiff. Et bon, ils disent, bon, c'est quand même de la famille. Et puis c'est tonton, on va l'appeler lui, tonton Maurice. Ouais. Et tonton Maurice, il est généreux. Et c'est la bar mitzvah de son fils. On ne peut pas ne pas y aller. Viens, on s'assoit au bord de la piscine. Après, tonton Maurice, il vient, il dit, écoute, les femmes, elles sont là, viens avec moi dans la piscine de l'autre côté. Dans le jacuzzi, le père, il enlève ses vêtements, il va dans le jacuzzi de l'autre côté. Bon, il y a des femmes, des hommes dans la piscine. Alors que les mêmes parents passent leur temps à dire aux enfants, il faut séparer. Le gosse, il voit ça, il dit, attends. Il suffit d'une fois. Une fois de rien du tout. Le gosse, toute l'éducation, elle a été détruite. Tout a été détruit. C'est ça être fidèle à la Torah. Être fidèle à la Torah, c'est de se dire, à partir du moment où je décide de pratiquer la Torah d'une certaine façon, d'abord on doit la pratiquer comme il se doit, comme il faut, d'accord? Mais à partir du moment où moi je commence, je ne vais pas m'amuser un jour à dire blanc, un jour à dire noir, rouge ou vert, ou de changer d'avis. Et c'est dans beaucoup de choses, c'est la même chose. En matière d'éducation, on dit qu'il y a des oui qui sont importants, mais que le non c'est le plus important. Un enfant, dès qu'il vient au monde, il a besoin qu'on le limite. Vous les voyez les bébés, quand ils sont petits, ils ont 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils gazouillent, ils sont tous souriants.
Oui, on leur donne les petits pots, on leur commence à leur donner à manger. Ils ont besoin de toucher la structure, la texture de la nourriture. C'est important pour leur développement psychomoteur. Oui, c'est très important. Je vois beaucoup de jeunes mamans qui ont peur de laisser leurs enfants avec les pâtes à la sauce. C'est pas grave, il va repeindre le mur, d'accord? Les pâtes à la sauce, il a besoin de les toucher. Le problème qu'il y a, c'est que les enfants, à un moment donné, ils prennent la nourriture, ils nous regardent dans les yeux, ils ont arrêté de manger, ils prennent, ils jettent par terre, ils nous regardent. Ils regardent, ils sourient. Ils sourient. Dès qu'ils sont petits, là commence le rapport de force entre les parents et les enfants. Là commence le fait de savoir comment l'enfant réagira à chaque fois que ses parents lui parleront. C'est-à-dire, si on dit à l'enfant gentiment, avec le sourire, ne fais pas comme ça, c'est pas grave, il ne faut pas faire, il ne faut pas jeter par terre la nourriture. La nourriture, c'est dans la bouche. Tu n'as plus faim, tu ne manges plus. D'accord? Et c'est pas tout. L'enfant, il va être calme. Il va apprendre, quand il aura besoin de quelque chose ou quand il ne sera pas d'accord avec nous, à parler, à discuter. Si la mère, elle vient, elle lui dit « Qu'est-ce que t'as fait ?» La cuisine! Oui, etc. Qu'est-ce qu'il va faire cet enfant en grandissant? À chaque fois qu'il aura un problème, il donne des coups de pied dans les murs, il claque les portes, il reproduit. Et là, hein, dès le départ, un enfant, il est en train de pleurer dans sa poussette. Il pleure. Il a 1 mois. 1 mois. La maman, c'est une jeune maman, elle ne sait pas qu'il faut faire bouillir l'eau pour préparer les biberons au bébé. Qu'à l'âge d'1 mois, il faut tout stériliser. Il ne faut pas lui donner directement l'eau de la bouteille. Oui ou non? Le bébé, la maman, elle ne le sait pas. Elle passe son temps à prendre l'eau minérale. Directement, elle met dans le biberon. Le petit, il grandit avec des bouts de ventre. Parce que les bactéries se développent dans son ventre. Il a des coliques, il a des remontées, il n'est pas bien. Et on l'emmène chez le médecin. Et le médecin n'a même pas la... Il se dit même pas, je vais lui poser la question, est-ce qu'elle fait bouillir l'eau? C'est logique pour lui, le médecin. Elle ne se rend pas compte. J'ai eu des cas comme ça. J'ai eu des cas. Les enfants qui sont mal et qui ont des problèmes de digestion à cause de ce genre de petits problèmes, qui ont un problème d'attention, vont devenir débiles. Vont devenir des nerveux. Dès qu'ils auront le moindre problème, c'est au niveau du ventre. Vous connaissez le ventre? C'est une génération spéciale. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? C'est que l'éducation, elle commence là. Le rapport qu'on a avec son enfant. Comment je vais le prendre dans mes bras et je vais le balancer? Est-ce que je vais être nerveux? Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Est-ce que je vais lui tenir la tête ou est-ce que je vais laisser la tête comme ça à chaque fois? Oui ou non? Je vais construire la personnalité de cet enfant par rapport à ma façon de me comporter avec lui. Si je suis trop gentil, un enfant il veut tous les bras tous les soirs. Et moi je suis là dans les bras, mon bébé, vas-y fais dodo, je t'adore, etc. tous les soirs. C'est un enfant après qui fera des caprices toute sa vie. Alors que si 2 nuits, même 3, 4 nuits maximum, je lui dis tu restes dans ton lit, on a vérifié la couche, elle va bien. On t'a donné à manger, tout va bien. T'as fait ton rototo, tout va bien. Oui, t'as un bon lit avec un bon matelas, je t'ai mis 3 mobiles avec la lumière et la musique et tout ce que tu veux. Oui? Je t'ai raconté l'histoire. Oui, et je lui ai fait Shema Israël avant de faire dodo, et je lui ai chanté des chansons, j'ai tout fait. D'accord? Et le petit, il reste nerveux, c'est qu'il veut les bras. S'il veut les bras et que tout va bien, d'accord? Il faut le laisser dans le lit. Il faut qu'il apprenne les limites. Un enfant a besoin des limites. Et ça, dès qu'il est petit, dès qu'il commence à manger, il vous prend la nourriture, il dit par terre. Il a besoin qu'on le limite, mais avec calme. On a besoin nous-mêmes d'être limités. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a créés, il nous a créés avec des limites. Parce que déjà avec des limites, on n'a pas de limites. Alors si on était limité, là il s'en a. Oui, c'est aussi simple que ça. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit justement qu'on doit limiter nos enfants lorsqu'on leur parle. On doit nous-mêmes apprendre à nous limiter. Apprendre qu'on ne peut pas tout faire. Qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Qu'on ne peut pas plaire aux yeux de tout le monde. Qu'il y a des gens qui vont forcément nous critiquer un jour. Mais c'est leur problème. Avec leur lachon hara, avec leur motzi shamra, ils rendront des comptes en temps et en heure. Le problème qu'il y a, c'est que nous, comment on peut réparer ce monde? Déjà, si le simple fait de ne pas colporter de mauvaises nouvelles, de ne pas colporter des choses qu'on nous dit sur une autre personne, que nous, on n'a même pas à vérifier, on n'est même pas au courant. On ne sait même pas si c'est vrai ou si c'est faux. Le simple fait de faire ça, je vous assure, on commence déjà à ne pas détruire ce monde. Et c'est déjà en partie commencé à le réparer.
c'est quelque chose qui est extrêmement important. On a terminé? C'est jusqu'à quelle heure? Midi et demi. Alors, on va continuer les Hashem. Et pour vous expliquer comment on doit être relatif, oui. Une petite question. Allons-y. On dit que la Shonara, il touche tout le monde, c'est-à-dire qu'il touche la personne qui l'a fait, la personne qui l'a dit et la personne sur qui on parle. Oui. Maintenant, il y a un autre truc qui nous dit que le Shonara, si on le dit, enfin, si on en fait, genre, et ben la personne sur qui on a parlé, elle prend de Stroyot et elle récupère nos Averot. Comment ça marche en fait, le Shonara? Vraiment. Comment ça marche? C'est un peu... Bon, il y en a après, ils vont dire faites du Lachonara sur moi. Faites, parlez. Merci. Bon, alors, juste avant de commencer, c'est là que je remercie tous ceux qui font du Lachonara sur moi. Vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Tout simplement, regardez, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, et effectivement, c'est rapporté qu'une personne, quand on fait du Lachonara, d'accord, comme vous avez très bien expliqué, madame, c'est qu'en réalité, ça fait bien quand vous appelez madame, c'est les mariés maintenant, vous êtes top. Alors, j'ai connu gamine. Alors maintenant on y va, Bezrat Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit Baruch Hashem par rapport à ça, c'est qu'il y a une chose qui est extraordinaire. C'est que, en réalité, Ishtabar Shemolad, Akadosh Baruch Hu, son système de Torah et de Mitzvot, encore une fois, je vous explique. Toutes les Mitzvot qu'il nous a données, ça dégage des énergies positives, et quand on ne les fait pas, des énergies négatives. Dans notre vie, on peut être positif ou négatif. On peut avoir plus de Siyata Dishmaya ou moins de Siyata Dishmaya. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut le vivre pour pouvoir y croire. C'est une nature aussi, non? Pardon? C'est une nature d'être positif ou négatif. Non, c'est un choix. Ça se travaille. Moi, je trouve que c'est moi personnellement. Oui, vous avez raison. Il y a des gens qui, par nature, sont plus positifs que d'autres. Mais après, même pour les négatifs, Ça se travaille. les hicks, les blids, les jeunes, tout cela, tout le club là-bas, oui. Alors maintenant, le Schtroumpf Brouillon, tous ensemble, cela, oui. Pour cela, il y a un choix qu'ils peuvent faire. Être positif ou négatif, c'est un choix dans la vie. La différence entre le bonheur et le malheur, c'est pas ce qui nous arrive à nous, dans notre vie. C'est notre façon à nous de décider de le vivre. Comment je décide de vivre ma vie? Mes épreuves, au jour le jour, comment je décide de les vivre? Comment je décide de prendre en main et de régler les problèmes? Comment, et être honnête avec moi-même, comment je suis arrivé dans ces problèmes-là? Aujourd'hui, comment on arrive à des problèmes de Shlom Bayit? Est-ce que j'ai choisi la bonne personne? Est-ce que je me suis marié? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'avais les bons critères? Au moment où j'ai fait le choix du conjoint ou de la conjointe? Est-ce que je me suis comporté comme il fallait avec la personne en face de moi? Il faut assumer aussi. Il faut savoir baisser la tête quand on a tort. Ça, c'est aussi un problème qu'on a. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Et on va, quand on fait du Lachonara, il y a trois personnes qui sont concernées. La personne sur qui on est en train de parler, d'accord, qui peut être considérée comme fautée. Parce que si on parle d'elle, parce qu'elle a eu un comportement qui peut laisser entendre qu'on peut parler mal d'elle, c'est un problème. Un rave, je vous donne un exemple, hein, par exemple. Mon fils, ce vendredi, m'a demandé si je pouvais aller l'accompagner à la piscine avec ses copains, d'accord, vendredi après-midi avant Shabbat. Et les copains ont dit, mais dis à ton père de venir avec nous. Il leur a répondu, mon père, il est Moréora, il est Dayan, il est Rosh Kolel, c'est un rave important, entre guillemets. Il n'a pas le droit de venir avec nous à la piscine. Pourquoi? Pour pas que les gens puissent venir parler du rave, il est sur son physique, ou sa façon d'être, ou sa façon de s'amuser avec son fils, ou quoi que ce soit. C'est une galère. Quand je vais emmener mes enfants à la piscine, je dois louer une maison dans le nord avec une piscine, pour être avec mes gosses dans la piscine. Ah ouais? Bienvenue dans mon monde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On doit faire attention dans notre façon de nous comporter. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, donc on doit faire attention. Attends, ça c'est un. Deuxièmement, il y a la personne qui parle. Alors lui, c'est celui qui est dans le... Et troisièmement, il y a celui qui écoute. S'il y croit, c'est lui qui détruit tous les mondes. Donc celui qui est le plus en galère, c'est celui qui écoute. Ok, dans le ciel. Quand on écoute, on y croit, et après on répète. On dit, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais moi on m'a dit, je deviens Rochel. C'est-à-dire je deviens colporteur de mal. Je suis le pire de l'histoire. C'est la personne la pire de l'histoire, celui qui vient et qui colporte après. D'accord? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui? Et puis aujourd'hui, on aime bien, avec les WhatsApp, j'ai remarqué,
Quelqu'un il parle mal de l'autre, il dit mais moi j'ai un message audio de bien, je peux vous couper, regardez le message audio. Ils vous font écouter le message audio enregistré, mais ils ne vous ont pas montré les échanges avant le message audio. Pourquoi l'autre il répond comme ça? C'est toujours un problème. Et c'est pas forcément que la personne qui parle mal ment, c'est qu'elle est concernée sur le plan émotif, au niveau de ses intérêts personnels, émotionnels, ce que vous voulez, et que ça lui fait changer sa vision de la réalité. Ils se font du mal en eux-mêmes. Voilà. En faisant des choses comme ça. Exactement. C'était le but, ça fait une heure que je parle de ça. Non, mais non, Baruch Hashem. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit par Baruch Hashem, on voit quoi? On voit Baruch Hashem que le problème qu'il y a, c'est que quand on parle, celui qui parle de l'autre, au moment où il est en train de parler, il est en train de donner ses mitzvot à l'autre. Sur la personne à qui il est en train de parler, il lui donne ses mitzvot. Ok? À moins que ce soit des cas exceptionnels où il y a une toélette. Il y a certains lachonara où il y a un besoin, mais il y a des preuves, et en général, il y a des rabbanim, un beddin qui est venu, qui est intervenu, qui a vérifié, et qui dit cette personne-là, il faut la griller. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus ça. On n'a pas de beddin qui nous mettent des panneaux qui disent telle personne, comprenez ou pas? Il ne faut pas travailler avec elle, il ne faut pas être avec elle, etc. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Maintenant, à partir du moment où on sait qu'il y a une personne qui est un escroc, ou une escroc, ou un voleur, etc., et qui escroque les gens autour de nous, c'est une mitzvah d'en parler. Il faut en parler, ou il faut dire je ne sais pas si c'est vrai, il me semble que, il faut vérifier. Il faut faire vérifier par des rabbanim. Il faut faire vérifier, d'accord? Et faire vérifier comme il faut. Une personne qui est dangereuse pour la chevra, c'est important d'arriver à la mettre de côté. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est des choses qui sont importantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit que le point, c'est que les gens vont toujours trouver une bonne excuse pour parler de l'autre. On dira, il est dangereux. Ah, moi je sais. Ah, moi ceci. Et moi cela. D'accord? Il faut toujours faire attention. La personne qui parle donne toutes ses mitzvot à celui contre qui on a parlé. La personne qui écoute, si elle y croit, toutes ses mitzvot, elles y passent aussi. Et les deux, ils prennent chacun toutes les avérotes de celui contre qui ils ont parlé. Toutes les avérotes. Et attendez, c'est pas ils font moitié-moitié, c'est pas ils n'ont pas fait moitié-moitié. Le monsieur, il a 5, 6, 7, 30 milliards d'avérotes. Les deux, celui qui a parlé et celui qui a écouté, ils prennent toutes les avérotes. Celui-là, il prend les 5 milliards de trilliards, et l'autre aussi, il prend les 5 milliards de trilliards de milliards. La même chose, dans la tronche. Et Hein? c'est écrit, de qui on parle? Par WhatsApp. Pardon? Quand c'est écrit. Écrit quoi? Mais quel est le contexte? Comment ils ont parlé au téléphone? Pourquoi ils sont arrivés à un tel échange? Ça empire aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Il n'y a jamais eu autant d'histoires, de salades, d'embrouilles que depuis qu'il y a ces réseaux sociaux. Les groupes sur WhatsApp, les groupes de diffusion, les échanges, les embrouilles. Et en plus, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les gens aiment parler, ils ont besoin de ça. Ils vivent à travers le malheur des autres. Dans la Gemara, il est rapporté. Je peux? Dans la Gemara, il est rapporté qu'il est interdit de s'élever en abaissant les autres. L'âme Israël, c'est un âme kadosh. C'est un âme dans le ciel, on est capable tous du meilleur. On est tous capables de faire teshuva. Tous, sans aucune exception. Tous. On est tous capables de faire ce qu'il y a de mieux dans notre vie. Il ne faut pas se dire, après le Yetzirah, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non, moi j'ai pas de niveau, j'ai pas reçu l'éducation, je peux pas, mes parents, ma vie, mes épreuves. Yetzirah. C'est même plus Yetzirah, on devient nous-mêmes notre propre mauvais penchant. On se tire des balles dans la jambe, on se dit je ne suis pas capable. C'est-à-dire, quand on commence à avoir des pensées qui nous limitent, et qu'on est en train de se limiter à nous-mêmes, en se disant je ne peux pas me sortir de mes problèmes, c'est impossible, on se condamne soi-même au malheur. Et on devient nous-mêmes notre propre Yetzirah. Et ça, c'est le problème de la génération. Autre problème, c'est qu'on a tendance à parler par manque de connaissances. On n'est pas au courant de tout et on veut parler quand même. D'accord? Autre problème, c'est qu'on a tendance à écouter des gens sur Internet ou ailleurs et on ne sait pas combien, réellement, ces gens-là, ils savent de quoi ils parlent. Donc tout devient un problème. Comment faire? Il faut tout simplement demander aux gens quand ils parlent, leur dire quelles sont vos sources. Expliquez-moi. Et vérifier. Vérifier par soi-même.
Ne pas arrêter de vivre par procuration. Je vais vous donner un exemple. En termes d'halakha, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne vont pas avoir de livre d'halakha les mains assis chez eux à la maison. À chaque fois qu'ils ont une question, ils vont appeler le Rav. C'est très bien. C'est très très bien. Maintenant, le Rav au téléphone, peut-être que vous allez l'appeler une fois, peut-être qu'il n'a pas très bien compris la question, peut-être que vous avez mal expliqué, d'accord, etc., etc. Il peut peut-être mal vous répondre à une question. Vous comprenez? C'est qu'en général, personnellement, quand les gens me posent une question d'halakha, je réponds toujours par des questions. Ça peut rendre fou les gens. Hein. Je pose 10 000 questions pour être sûr d'avoir compris ce dont la personne est en train de parler, pour être sûr que la personne me parle bien du cas dont elle est en train de parler. D'être sûr qu'on se comprend. D'accord? C'est quelque chose de très important. Et le fait est que je vais vous donner un exemple en termes d'halakha. Je vais vous poser une devinette. J'adore les devinettes. On peut faire une petite devinette? Vous êtes prêts ou pas? Pour la devinette? T'es prête ou pas? Oui? Bon. Elle, c'est comme ma mère, elle m'a connu, elle aussi. Voilà, non, mais non, c'est pas bien de dire ça. Non, c'est comme mes sœurs. Alors maintenant, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit tout simplement qu'il y a une chose ici qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est que la devinette, c'est la suivante. Dans quel cas je peux faire le kidouche le vendredi, d'accord, pour Shabbat, et tout de suite après, monter en voiture et rouler. Ouais. Attention, il n'y a pas, non, il n'y a pas de femme enceinte, il n'y a personne qui est en danger de mort, il n'y a pas de piquoir nefesh, je fais kidouche, on est vendredi, et juste après, je monte dans ma voiture, et je voyage, et il n'y a aucun problème. Al-Pi halakha. Dans quel cas? Un décès. Si on a fait avant Shabbat. Alors attendez. Si on l'a fait avant. Non, venez. Et pour un témoignage? Hein? Pour un témoignage? Non plus. Écoutez bien parce que là c'est... Ah, écoutez bien. Dans quel cas? Il y a une notion, on peut prendre ce soir le Shabbat à Plag HaMincha. Ce qui veut dire, en heure du judaïsme, les heures Shaot Maniot, à peu près 1h15 avant la Shkia. D'accord? En général, aujourd'hui, ça sort entre 1h15, 1h30, 1h40 des fois, par rapport aux heures, si on les calcule, par rapport à des heures de 60 minutes, comme dans le calendrier civil. Ok? Dans le calendrier hébraïque, les heures sont des calculs différentes. On prend les heures du jour et on les divise par 12. On voit le nombre de minutes qu'on a par rapport à ce chiffre 12 sur cette journée. Lever du soleil, coucher du soleil. D'accord? Et on a les Shaot Maniot. Donc on peut avoir des heures, parfois, qui peuvent faire 80 minutes. D'accord? Maintenant, c'est 1h15 en général. D'accord? Avant la Shkia. Donc avant l'entrée de Shabbat. Ok? 1h15, 1h30 avant l'entrée de Shabbat. Écoutez bien. Non, mais je ne sais pas si c'est Hein? Coucher du soleil. Coucher du soleil. Coucher du soleil, il n'y a aucun problème. Alors maintenant. Hein? Attendez, est-ce que je peux? Ne commencez pas le tnaï. Écoutez bien. Donc maintenant, il y a un monsieur, il ne sait pas faire kidouche. Lui, il ne sait pas faire kidouche. Mais il prend sur les Shabbat à Plag HaMincha, ce qui veut dire avant 1h15 avant leur entrée de Shabbat. D'accord? Il a pris sur lui, d'accord, de faire Shabbat avant l'heure d'entrée. Maintenant, lui, il ne sait pas faire kidouche. D'accord? Il me demande à moi qui n'ai pas encore pris sur moi Shabbat, parce que j'attends l'heure d'entrée normale, d'accord? Donc un petit peu avant la Shkia, ok, pour faire rentrer Shabbat, il me demande à moi de lui faire kidouche. Je peux lui faire kidouche pour la quitter, bien que moi je n'ai pas fait rentrer Shabbat plus tôt. Lui il a fait. Il fait encore jour, on est vendredi, dans la journée il fait encore jour. D'accord? Tout simplement, moi je peux lui faire le kidouche et après prendre la voiture pour aller à la synagogue, parce que c'est pour la quitter lui. Maintenant attendez. Et vous pouvez pas le faire? Non, même pas. Lui, il a pris sur les Shabbat plus tôt. Moi, je n'ai pas pris sur moi Shabbat plus tôt. D'accord? Lui, il a pris sur les Shabbat à Plag HaMincha. Donc, 1h15 avant le coucher du soleil. D'accord? Avant l'heure d'entrée de Shabbat, si vous préférez. Alors, nous, on fait rentrer plus ou moins 18 minutes avant la Shkia, on fait rentrer Shabbat en général. D'accord? Donc, un certain temps avant la Shkia, on fait rentrer Shabbat, une vingtaine de minutes avant. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que moi maintenant, je n'ai pas fait rentrer Shabbat plus tôt. Maintenant, par rapport à cela, regardez bien. Autre tnaï.
Je suis maintenant Bechutz Laaretz. Regardez bien comment c'est. Ça peut être simple, mais compliqué là. L'autre Tnaï. Je suis maintenant Bechutz Laaretz. Oui. Shavuot. Il y a 2 jours de Yom Tov. Maintenant, moi, j'habite en Israël. J'ai qu'un seul jour de Yom Tov. Maintenant, je rappellerai que même quand on est israélien et qu'on habite en Israël, quand on est Beyom Tov Bechutz Laaretz, si c'est un voyage organisé où on n'est que des Israéliens entre nous, dans un hôtel entre Israéliens, d'accord, ou dans un bateau, une croisière où il n'y a que des Israéliens, le 2e jour de Yom Tov, on n'a pas besoin de garder, de le faire comme si c'était Yom Tov. Maintenant, si je suis dans une communauté où la majeure partie des gens sont des Chutznikim, et que eux doivent faire Yom Tov, que je sois seul chez moi à la maison ou devant eux, je dois faire Yom Tov. Maintenant, ma prière, je ferai la prière, si c'est le 2e jour de Shavuot, je ferai la tefila d'un jour Chol. D'accord? Si c'est le 2e jour de Yom Tov à Pessah, d'accord, je ferai la tefila de Chol HaMoed, alors que pour eux c'est Yom Tov, entre guillemets. D'accord? Mais je dois faire Yom Tov, entre guillemets. Maintenant, la question qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'il y a un kiddush le 2e jour de Shavuot, pour ceux qui sont Bechutz Laaretz. Il y en a un qui vient, et qui ne sait pas faire kiddush, c'est le même, c'est celui qui a fait rentrer Shabbat plus tôt. Mais il habite Bechutz Laaretz. Il dit, bon arabe, est-ce que tu peux faire le kiddush pour m'acquitter? D'accord? Comme on a expliqué l'histoire de Plag HaMincha, s'il fait rentrer Shabbat avant, etc., que moi j'ai pas pris Shabbat sur moi, je peux lui faire kiddush pour l'acquitter, bien que j'ai pas encore pris Shabbat sur moi, c'est pour l'acquitter, d'accord? Et après je peux prendre une voiture et partir, parce que le Shabbat n'est pas encore rentré, d'accord? Que lui il a fait rentrer Shabbat plus tôt. Là, dans ce cas-là, c'est le 2e jour de Yom Tov, chez Galuyot, je devrais pouvoir logiquement lui faire kiddush pour l'acquitter. Oui ou non? Non. On n'a pas le temps. Non, pourquoi? On n'a pas qui veut. Hein? Il faut attendre la fin. Attendez, c'est pas le problème. C'est quoi? C'est que le Shabbat, le cas du Shabbat, le Shabbat, on est tous ordonnés de faire le Shabbat, et on doit tous faire ce Shabbat-là. On a tous l'obligation de faire le Shabbat. Donc même si moi, le Shabbat n'est pas encore entré pour moi, quelques heures plus tard, je vais le faire entrer, je vais devoir faire kiddush. Donc je suis rattaché à cette obligation de faire Shabbat. Mais dans le cas du 2e jour de Yom Tov, étant donné que moi, je n'ai pas le tzivouï, non, j'ai l'obligation de le faire le Yom Tov si je suis Bechutz Laaretz, mais je n'ai pas le tzivouï de faire l'ordonnance de faire ce jour de Yom Tov, je ne peux pas lui faire kiddush pour l'acquitter. Parce que ce 2e jour de Yom Tov, je n'ai jamais le faire moi dans ma vie. J'habite en Israël. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Donc là, je ne peux pas. Et pourtant, vous comprenez ou pas? Les critères en termes d'halakha, des petits critères de rien du tout, qui peuvent changer toute la donne. Et très souvent, on s'amuse à vouloir déduire d'une halakha à une autre halakha, ce qui est faux dans la majeure partie des cas, parce qu'il faut avoir des connaissances qui sont assez pointues pour savoir comment faire les choses. Pour faire cela, et je vous le dis mesdames, aujourd'hui il y a des livres d'halakha les maasé dans toutes les langues. D'accord? On a traduit les livres du Rav Yitzhak Yosef en français, d'accord? Avec les halachot, etc. C'est important que chacune d'entre vous ait un petit seder d'halakha. 1, 2 halachot par jour. Étudiez les halachot dans le détail, dans des livres qui vous expliquent le détail de la halakha. Vous comprenez ou pas? Mais à un niveau pour une personne qui ne va pas être obligée d'ouvrir la Gemara et la Mishnah et le Shulchan Aruch et tous les poskim. De savoir les maasé, qu'est-ce que je dois faire. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous contenter de vous fier aux questions que vous avez posées au rabbanim. Vous avez besoin vous-même d'avoir un minimum de connaissances. C'est ça, Diwa Minim la Torah. Ça veut dire quoi? Être fidèle à la Torah, c'est aussi s'y appliquer et étudier. Oh, d'accord? Bezrat Hashem. Et dans le texte, c'est mieux. Les cours d'Alakha, c'est sympa. Dans le texte, c'est très très bien. Bezrat Hashem, pour essayer de comprendre un maximum les choses. Comprenez ou pas? Et puis quand vous ne comprenez pas, d'appeler le rab, lui poser des questions sur ce que vous êtes en train d'étudier. C'est pas grave, hein? Les rabbanim, on est là pour ça. Au contraire. Excusez-moi, je trouve ça très compliqué. Pardon? Ouais, je trouve ça très compliqué. Parce qu'on vous explique quelque chose, vous voyez, on a compris, selon X, et puis après on dit oui, mais selon un tel, tu peux le faire. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors c'est important. Ça me. Alors, J'ai compris. J'ai compris. Alors en général, dans ces livres-là, il y a certains livres où il y a un sigoum, il y a un résumé à la fin. Parce qu'il vous faut un certain développement, mais il y a un résumé à la fin. Il faut prendre le résumé. Aujourd'hui, il y a un livre, au 33 Rehov Gad Martnes, ils sont en train de distribuer gratuitement. D'accord? C'est un livre du Rav Yitzhak Yosef qui rapporte les différentes halachot.
c'est quelques lignes. On explique l'essentiel. C'est très important d'avoir des livres comme ça, de les étudier. Vous allez apprendre des trucs, je vous assure que les gens sont tous étonnés quand ils utilisent à la route. Question. Et vous voyez au 33 Rechov Gad Martnes. Et puis c'est bien aussi de savoir exactement quel est notre minag à chacun, que les gens ils doivent savoir aussi déjà comment se situer pour savoir quelle loi ils doivent apprendre aussi. Aussi c'est important. Bezrat Hashem. Donc maintenant, avec l'aide de Dieu, donc on a quasiment terminé. Voilà. De quoi? Les gens, tout le monde ne comprend pas la même chose. C'est pour ça que c'est bien d'étudier et de poser la question sur ce qu'on a étudié. Mais d'avoir une base. Comprenez ou pas? C'est un peu ça. Parce que, comme vous le dites, chacun a son niveau de compréhension. Vous venez à un cours, j'ai dit des choses. Vous avez compris certaines choses dont j'ai parlé d'une certaine façon. Peut-être que votre voisine a compris d'une autre façon. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que c'est mieux d'étudier dans le texte. Parce que dans le texte, on est sûr qu'on a tous le même texte, entre guillemets, parce que les paroles sont volatiles. Oui, les paroles s'envolent et les écrits. Donc, d'étudier sur une base, c'est pour ça que nous, la base, c'est la Torah écrite et qu'on a rajouté que là-dessus, Moshe Rabbeinu nous a donné les enseignements oraux. Il y a la loi orale et la loi écrite. Donc, la base, ça doit être un texte écrit. Quand on étudie la halakha, il y a un texte écrit, qu'on comprend, qu'on ne comprend pas, il y a un écrit. Le Rav, après, par rapport à cet écrit-là, il doit nous expliquer qu'est-ce qui est écrit. Vous comprenez ou pas? Mais moi, au moins, j'ai une base qui est indiscutable, indéniable. Vous comprenez? C'est premièrement. En termes d'alachot, il y a des différences de coutumes. Ashkenaz, Séfarad, Chassidique, ce que vous voulez. C'est pas très compliqué à connaître les différences. Okay? Aujourd'hui, Baruch Hashem, quand on est en Kibbutz Galuyot, Dieu bénisse tous les jeunes qui ont fait Teshuvah, d'accord, qui ont pris différentes coutumes à travers les mouvements chassidiques, etc., font que tout le monde connaît à peu près les minhag de tout à chacun, de tout le monde. Baruch Hashem, on n'arrive pas trop à s'embrouiller, mais c'est bien de connaître les raisons. C'est sympa de connaître les raisons. Pourquoi un Chabad, normalement, s'il suit l'Admour Azaken, il ne fera pas maisonnette sur du riz? C'est sympa de connaître la raison. Pourquoi moi, en tant que séfarade, je vais faire maisonnette sur du riz? Ce serait sympa de connaître la raison. Parce que quand je me retrouve dans un endroit et qu'il y en a un qui me dit le riz, tu fais shahakol, l'autre il me dit tu fais maisonnette, et l'autre il me dit tu peux pas manger si t'as pas fait motzi, pourquoi? Et il se fâche. Ah mais c'est comme ça que j'ai étudié. Non, il y a un débat qui existe autour de cette halakha-là. C'est quoi le riz? Comprenez ou pas? Pourquoi on fait maisonnette sur le riz, etc. Et ça on en parlera une autre fois, Bezrat Hashem, dans le détail. Avec l'aide de Dieu. Voilà, une bonne journée, bracha v'atzlacha. Yeshua de Nechamot pour toute la Israël.